Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Les marchés, depuis la nuit des temps, constituent l'âme du commerce en Afrique noire. Et le Bénin, fier de cet héritage, n'échappe pas à cette réalité socio-culturelle qui a traversé les âges. Et ces espaces, chargés d'histoire, essentiels à la régulation des échanges entre les communautés, il y a encore quelques années, étaient pour la plupart insalubres, désorganisés et où régnait l'insécurité. À l'origine de la transformation soudaine du Bénin dans tous les secteurs, il y a une date, le 16 décembre 2016, avec la présentation du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et pour ce qui concerne la modernisation des infrastructures marchandes, le déclic va être donné lors de la rencontre du chef de l'État avec les femmes des marchés de Cotonou le 3 mars 2018. C'est pas normal. Et nous finissons quelque chose tu pas y en a même dans quelques années. Et la manoué. On à Tchonou, au Sika, au Avon, au Saki, à Fopa. Et là il fait des faux. Et là il Le programme de construction de 35 marchés urbains et régionaux est en marche. Puis, le 27 novembre 2019, le Conseil des ministres va décider de l'ouverture des travaux. Et 5 ans après, ce programme est devenu une réalité dans les villes comme Abomey, Cotonou, Djougou, Parakou et Porto-Novo. Sans oublier Azové, Glazoué, Rouegbo, Natitengu et Kpaou pour les marchés régionaux. Le programme de construction de marchés vient de l'état des lieux qui a été fait à l'avènement du président Patrice Talon dans nos différents marchés, tant à Cotonou que dans les autres villes, dans les autres communes du Bénin, où l'état de nos marchés était vraiment pitoyable, l'insécurité régnait, sans électricité, même s'il y en a, c'est avec des toits d'araignée que cette électricité-là est installée. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'infirmerie, il y avait les ordures qui cohabitaient avec les marchandises, tous les sources de maladies, l'insalubrité totale. Et fort de cela, le gouvernement du président Patrice Talon a initié la modernisation de nos marchés, de construire des marchés adaptés à nos réalités, ventilés naturellement, qui offrent de place aux vendeuses des étals équipés en mobilier pour qu'il y ait une harmonie de l'esthétique, de l'attraction. Quand l'étranger va arriver, va aller dans nos marchés, qu'il puisse être séduit et être attiré pour acheter. Tout ça là, ça augmente le revenu de nos bonnes dames et ça leur permet d'avoir toute leur clientèle à l'intérieur. Les boutiques aujourd'hui ceinturent les marchés pour éviter que les bonnes dames ne viennent s'installer en dehors des marchés pour vendre. Les parkings sont destinés pour nos marchés, ne seront pas colonisés par des marchands. Et aujourd'hui, il y a de place pour accueillir même les marchands ambulants à l'intérieur de nos villes. Il y a assez de place pour accueillir les détaillants du marché d'Antokpa. Il y a le centre commercial Général Mathieu Kérékou qui est en construction de près de 3000 places, qui va accueillir les vendeurs de produits nobles, cosmétiques, les bijoux, les tissus et les grossistes de notre marché d'Antokpa et des autres quartiers de notre agglomération de Grand Okoué vont se retrouver au marché de gros que nous appelons communément le pôle agroalimentaire du Grand Okoué pour pouvoir exercer leur commerce. En somme, aujourd'hui, 20 marchés sont déjà construits par le gouvernement de Patrice Talon. Le marché de Wando est en cours de finition et va s'ajouter au nombre de marchés. En 2026, les autres marchés de la phase 2 vont démarrer dans les différentes localités de notre pays. Donc, c'est une révolution de développement qui a été entamée par le président Patrice Talon et qui
impacte toutes les communes de notre pays. Naturellement, certaines communes vont se dire, mais pourquoi il n'y a pas de marché chez nous? Avec l'adoption de l'agenda spatial, il y a une répartition des pôles à l'intérieur du pays. Donc, il y a certaines villes qui regroupent autour d'elles d'autres communes qui pourront évidemment aller dans ces marchés régionaux pour pouvoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle des marchés régionaux. Donc, ce n'est pas des marchés qui sont destinés seulement pour ces communes, mais pour toutes les communes qui sont dans l'agglomération de ces marchés-là. La réalisation de ces infrastructures qui visent à moderniser les marchés urbains et régionaux à travers tout le territoire béninois repose sur une organisation complexe, ingénierie, finances et surtout la collaboration locale, car il a fallu à certains endroits déplacer des occupants, les reloger sur d'autres sites en attendant la fin des travaux. Un ensemble d'aléas qu'il a fallu gérer pour l'aboutissement de ce programme qui fait aujourd'hui la joie de milliers de bénéficiaires. C'est la CIRAD qui est le maître d'ouvrage délégué pour la construction des marchés. Le programme de construction de 35 marchés urbains et régionaux est placé sous la maîtrise d'ouvrage du ministère du Cadre de vie et des Transports. Depuis 2017 environ, les études ont commencé avec l'identification des sites, les études topographiques, géotechniques, les études techniques. Et en 2019-2020, nous avons pu lancer les travaux. En 2020, il était question de 20 sites, 15 marchés urbains et 5 marchés régionaux. Dans les 15 marchés urbains, il y a 9 marchés à Cotonou et 11 en dehors de Cotonou. La partie des études a concerné une dizaine de cabinets d'architectes qui ont développé les études techniques sous la coordination d'un cabinet d'architecture qui a donné l'esquisse et proposé aux autorités l'architecture que vous voyez aujourd'hui, qui est faite de charpente métallique, de revêtements en briques en terre cuite et des aménagements de fonctionnement qui sont aujourd'hui le modèle type des marchés modernes au Bénin. Le défi majeur que nous avons rencontré, il faut le dire, ça a été de lancer 20 marchés en même temps sur toute l'étendue du territoire. Dans cette mise en œuvre, la coordination a été un vrai défi parce que chaque site a sa particularité. À Cotonou, à Abomey, à Cococodi, à Huegbo, à Glazoué, nous avons fait en sorte de tenir compte de chaque caractéristique de chacun de ces sites-là. Aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que les 20 chantiers sont maintenant achevés. Aujourd'hui, nous sommes à Toklegbe. Un pôle a réalisé, le pôle bâtiment a conduit les travaux du marché. Il y a aussi d'autres pôles, le pôle des infrastructures routières, le pôle de l'entretien routier et des pistes, ainsi de suite. Dans ce vent de modernisation qui souffle sur les infrastructures au Bénin, Cotonou a bénéficié de 11 marchés modernes, confirmant ainsi son rang de capitale économique. Et les visiteurs de la ville, qui s'est métamorphosée en seulement 10 ans, sont tous sous le charme. Parmi les infrastructures marchandes qu'offre la ville de Cotonou à ses visiteurs, il y a le marché Ganri, une attraction qui s'est érigée de fait en site touristique pour son architecture atypique en forme de parapluie au centre du marché, sert d'espace paysager et plonge dans un décor qui tranche avec le commun des marchés en Afrique. Il dispose de 569 espaces de vente sur 2 niveaux dédiés en priorité aux vendeuses de fruits et légumes, produits de mer, boucherie et divers.
Pose mi sou. Bokle mi do. Bokle to do yo vo sian hiwa yan hielo nubo. Donc moya kan ne mboro gbe do se de bodo. Ena cheni. Ne kuda zoton. Nou me sen do hen le bina point. Bon, ma ou de da ti ko do ko lo mo na point do etun acho. Do acho ton tutun dali e mi de mi do ara hi me fi egbe. Bon mi lo mo wa do yo vo ki me. On mi bon ya kan me bo dogbe ni. Arrivé gan ito ton le bi se dogbe se de. Da graphique donc on ko blo 24 ans. Mi de tun do mi na lo gbe ba li na le wa mi gon ba ki na wa mi gon mi na fi na ja cho le mi tun wa. Mo yin le bo vivi bo mi me bi do. Mo sien pa nu to gan mi ton le na cheni. Aki elo ti dodo nu de mi de da yo. E ja cho le a me de lo logbon dion. Me te gan hi to lo mi je to gan hi to po do a cho ro po di. To gan le blo mi na blo so is den fata. Bo mi kala jama chi la zo e wa de o. Me bi we da ploko ni la gla fi do mi tun la gla na wa hunu kun le a. E so mi lo di mi go gba me mo jali to. Ahi me fi la yi de mi to fi da yi. Ahiro e ma nyon poro le. Ti kun ja ero ko mi. O we hun mi no yo zo me. To gan mi to ka mo mi do mi na ba do na mi. We e ba do rugbo. Ko le e ba ahiro e nyon bo ti acho. Mi we hun ni. We hun mi mo gan le yo ni. Mo mi on gba le ko to titara mi. O we hun bantiro to fi bon wazon. Jo me mi te zo mo mata. Alors ki ko la ju mi ami do sin. Mo kura lo manje fide to ganro e ba yi kaka bo ni ate to me ara mo no wi emi do pipo to mi to me ai ja itin lai ajo to re no je ajo ai me o din ajo mo so je mi nje bi nje le do ngajo mo no sui mi no jo kiro mi to le do balance le do to nji bolo yi me wa fon lo mi so no mo ro de mi jodoro nde mo we emi nu me bibi ni mi ona jiru fide de ye mo nu e ye ba yi ne bi we no don sin we na sui bi we ba do ko rogbe e nu go ja to ta talon awa mi le jehun do gudo ton e do mi na blo mi me yan le do bo ka blo mi do nugo bo agba ho aki dagbe nu mi e mi no mo se do ro tele me do yovo to me le o e wa blo nu mi e blo mi be vivi nu mi tam mi me ra to le vivi nu mi tam mi lo bi ogbe to le me ni bo le bla li nu mi de jali mi ma mi na wa fi aya lo agba ko mi ko bi ran ja ije to me bele abule ne le bi sese mi be vivi mi bo sunu ku mi to me tam bo mi na ja ma cho ni. Ensuite, vient le marché de Gbégamé. Construit dans le 11e arrondissement de Cotonou, il est constitué de 2 blocs, A et B, érigés sur 2 niveaux. Il dispose de 935 places de vente qui participent pleinement à l'animation de la vie économique au cœur de la ville. En plus de ces 2 infrastructures marchandes déjà inaugurées, les Cotonois et autres visiteurs de la ville peuvent aussi profiter de sublimes espaces commerciaux de 7 autres marchés modernes, tous dans le même standing. Il s'agit du marché Kadjeon, le plus petit du lot, le marché d'Aglar-Lazunto, le marché Ménontin, le marché Ologede, le marché Aïdjedou, le marché Midombo et enfin le marché Toklebe. À cette liste de marchés modernes déjà ouverts, il faut ajouter celui d'Arouangbo à Porto-Novo, la capitale du Bénin. La dynamique en cours au Bénin impacte l'ensemble du pays. Dans la partie septentrionale, précisément à Parakou, dans le même registre qu'à Cotonou, le marché Guéma, situé dans le 3e arrondissement à la sortie nord de la ville, impose son architecture rutilante. Depuis son inauguration, ses 520 étals primeurs et 65 boutiques offrent aux commerçants ainsi qu'aux visiteurs un cadre qui allie confort et sécurité. Sur le terrain, plusieurs chantiers de marchés modernes reçoivent les dernières touches pour entrer dans la longue liste des marchés inaugurés. Sur ce volet, dans la ville de Cotonou, 2 infrastructures marchandes majeures s'apprêtent à ouvrir leurs portes. D'abord, le pôle commercial JMK, étalé sur 3,5 hectares avec plus de 1000 étals de vente destinés à la maroquinerie, la bijouterie, le textile et la cosmétique.
Avec son parking de plus de 3000 places pour motos et voitures, il est prévu pour accueillir une bonne partie des commerçants du marché d'Antokpa. Ensuite, il y a le marché PK3 construit sur 10 hectares. Ces 1726 étals de vente sont quant à eux destinés à accueillir le marché de friperie de Misebo. À cette liste, il faut ajouter le marché Wando à Porto Novo dont les travaux se poursuivent également. Dans la cité historique d'Abomey, la modernisation du marché Hondro, construit sur un site de 3 hectares et demi dans le quartier Gbekonli, est aussi achevée. Ce joyau architectural, construit en 2 blocs et sur 2 niveaux, est singulier. En ceci que ses armures en béton sont ornées d'emblèmes royaux qui honorent, on est tenté de le dire. La mémoire du roi Gizo l'a institué en 1820. À son ouverture, ce sont 2000 étals de vente, 80 boutiques simples et 36 boutiques restaurants qui seront mises à la disposition des commerçants. Dans le département de la Donga, plus précisément à Djougou, les populations ont aussi leur marché, une infrastructure marchande moderne dans le même style que les autres, érigée sur 4956 mètres carrés au centre-ville. Ce marché dispose de 333 étals primeurs, soit 13 boutiques, plusieurs boucheries et poissonneries. Dans le processus de la modernisation de ces infrastructures marchandes, le Bénin fait aussi dans la démesure, de par l'envergure inédite de certains projets. C'est dans ce registre qu'il faut inscrire le projet pharaonique du marché de Kro, unique en Afrique et en cours de finalisation dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce projet qui affole les compteurs sur son site de 168 hectares comporte de nombreuses infrastructures modernes. Bâtiments pour l'administration, restaurants, traitement des déchets, voiries internes, aménagement, bitumage des voies d'accès, postes de péage, entrepôts, hangars, abattoirs modernes et bien d'autres commodités pour rendre les échanges commerciaux plus efficients, hygiéniques et organisés. Ce marché qui prouve à quel point le Bénin a repoussé les limites depuis 2016 est conçu pour accueillir plus de 30 000 marchands venant du marché d'Antokpa. Quant au marché moderne Kokokodji, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, construit sur un site de 4 hectares au bord de l'autoroute Cotonou-Ouida, il est constitué de 3 blocs avec des hangars bien en hauteur pour faciliter la ventilation. Il dispose d'une gare routière, d'une zone de vente d'animaux vivants et plus de 2000 espaces de vente. À Porto Novo, la capitale du Bénin, la modernisation des infrastructures marchandes est aussi en marche. En témoigne le projet de construction du marché Wando, érigé sur un site de 4,5 hectares. À terme, il va mettre 3809 places de vente, 151 boutiques et restaurants sécurisés et adaptés aux besoins des populations et des commerçants. Le Bénin, dans le miracle, ne tient qu'au courage des réformes engagées depuis 2016, continue sa percée dans plusieurs secteurs vitaux pour son économie. Au titre de ceux-ci figure l'agriculture dont la bonne santé dépend également de plusieurs facteurs, dont les infrastructures. En effet, pour stimuler davantage les producteurs, il faut rapprocher d'eux les infrastructures marchandes adaptées à leurs besoins afin d'écouler en toute sécurité leurs produits. Et en la matière, le Bénin a sorti le grand jeu. En seulement 3 ans, 5 marchés régionaux ont été construits et inaugurés. Il s'agit des marchés Paou, Wegbo, Natitingou, Azové et Glazoué. Dans le maillage du territoire national en marchés régionaux, le département de l'Atlantique arrive en tête avec 2 marchés. Il s'agit du marché Paou, érigé sur 3 hectares, et le marché Wegbo, construit sur 2,37 hectares, qui cumule à eux deux plus de 2200 espaces de vente au profit des commerçants et usagers. Dans le département de l'Atakora, au nord du Bénin, se trouve le marché Natitingou.
Il met à la disposition de 1218 marchands, 618 hangars et 27 hangars communs pour 810 marchands, 179 boutiques, 26 boucheries, 15 restaurants et 2 magasins pour les produits congelés. Comparé aux autres marchés, il a la particularité d'abriter un bloc dédié à l'artisanat qui comporte 44 boutiques, 2 ateliers et 3 magasins. Il est aujourd'hui un carrefour incontournable d'échanges commerciaux. Plus au sud, dans le département du Koufo, le marché d'Azové, d'une superficie d'environ 12 378 mètres carrés sur un site de près de 6 hectares, mis en service le 24 août 2024, dispose de plus de 3000 espaces de vente. Pour cette région, devenue depuis des décennies un véritable carrefour d'échanges commerciaux en direction de tout le reste du Bénin et au-delà. Au centre du Bénin, dans le département des Collines, on retrouve le marché Glazoué. Il dispose de 3067 espaces de vente qui s'animent tous les mercredis. Wamaji imikotan Jeannette, di présidente aláratan onígbàdùn ẹ̀wọ̀n sójà po àti wà ní ó ti tó ọdún iyebíye gbọ́ngbọ́n ó ti jì. Tètè ọ̀yà gbé lọ́jà ẹlí ibi ọjà kò mọ́ kò sì dára. Mẹ́ẹ̀chà yọ president Talon wà máa ọjà rere fún ajá àpèlé máa ṣe model. Ó ṣeun rere torí ìwọ̀n fún olóbìnrin yẹn ta ọjà hàn. Ó kú jẹ́ ó kú bá ní ọlọ́run ẹ̀ kó kí wọn. Nkada ki ọmọ ìfidì hàn pé kó àtọ́ ní bẹ̀ wá sẹ̀dọ̀ mi ya kí ọmọ ìtàn. Bó rẹ̀ nà black fi ọdún mi yẹ ká blódó mi nùgbó. Black ọdún mi ẹ jẹ kún gbogbo jẹ kàngbé bọ bàbá mi náà fún mi sọnù mọ bàbá àdèbò náà fún wa mẹrọ kórókóró kan tó bòde sá mẹrọ kórókó tún tiẹ tọ mẹ òun mẹ sọtútù yẹn náà ló tẹ yọ mi á dógbè nú mẹ yẹn ni yọ mi dógbè tán ní ìdòvò táwọn. Ndógbè sẹdọ sisi jẹ Hamilton Talon bọdọ ekudazọ wo akiyọmẹdìyàn bàbá rẹ sọ de àchekewẹ mi náà de mi dópẹ ní bọdọ àfọfúnnáyìwá àlọfúnnáyìwá do ekudazọ mọdọ asọtọn wa de yọ asọtọn mẹ do parce que jisọn ho mi dinbọ ŋun wa hi mi dinbọ baba bi dènà do afọtsewu a ntọpẹ ni. La modernisation des infrastructures au Bénin a introduit des nouveautés à savoir la création de l'ANAGEM, Agence nationale de gestion des marchés, et le mode de désignation des responsables en charge du fonctionnement. Alors précédemment, dans les anciens marchés, on parlait de président de marché, de secrétaire, de trésorier et plein d'autres postes qui sont créés par les marchands eux-mêmes en vue d'assurer le fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce que nous appelons les CTC, les comités techniques consultatifs, qui sont représentés par plusieurs personnes. Nous avons 2 représentants de l'ANAGEM, nous avons le chef d'arrondissement de la zone dans laquelle est situé le marché et nous avons également 2 représentants des marchands. C'est seulement les représentants des marchands, tous secteurs d'activité confondus, qui sont élus par les marchands. Et pour ce faire, en fait, il y a tout un processus que nous avons mis en place, un processus hyper transparent et impartial. Nous communiquons pendant des semaines. Ils choisissent eux-mêmes les représentants, lesquels représentants fournissent un minimum de documents. Il faut que la personne soit déjà dans le marché, qu'on puisse en avoir la preuve. Une fois que nous avons ces éléments-là, nous programmons dans le marché concerné le jour de l'élection. C'est quelque chose de très convivial qui rassemble tous les marchands et qui viennent voter pour leur candidat. Donc le premier candidat qui a eu le plus de voix est le premier responsable et le deuxième candidat vient après. Alors la particularité des comités techniques consultatifs, c'est qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas quelqu'un qui prend le pas sur l'autre. Tout le monde est à niveau égal. Et comme on le dit si bien à travers le sigle, c'est un comité qui est uniquement consultatif. Ce n'est pas un comité de décision. Les décisions qui doivent se prendre dans les marchés se prennent au niveau de l'Agence nationale de gestion de marché, mais c'est avec la collaboration donc de ce comité technique consultatif.
Les marchés modernes construits au Bénin ces dernières années vont au-delà du commerce. Ils constituent un écosystème qui influence la mobilité, la création d'emplois et la sécurité, aussi bien des commerçants que des usagers. Depuis le 15 juin 2024, où nous avons procédé à l'ouverture du premier marché moderne urbain, notamment celui de Kadjeron, au 1er novembre 2025, nous sommes à 17 marchés ouverts aussi bien en région qu'en zone urbaine. Alors, depuis le 1er novembre 2025, où nous avons ouvert le marché de Djougou, qui fut donc le 17e marché ouvert, nous avons installé environ 15 493 marchands à travers donc toute l'étendue du territoire. Sur les 15 493 marchands que nous avons installés jusque-là, nous avons environ 99% qui représentent la gente féminine. De plus, l'inauguration des marchés a eu pour conséquence la création de plus de 800 emplois locaux directs pour l'entretien et la sécurité des différents sites. À travers la modernisation des marchés, c'est un nouveau modèle de société qui se dessine, organisé, durable et humain. Aujourd'hui, chaque marché, qu'il soit moderne ou régional, constitue un pas vers un Bénin plus équitable et tourné vers l'avenir. Une terre d'espoir sur laquelle, désormais, chaque citoyen se sent concerné par la dynamique de développement en cours.